C'est un véritable séisme dans le monde politique français. Marine Le Pen pourrait être empêchée de participer à l'élection présidentielle 2027. En cause, sa condamnation et surtout sa peine d'inéligibilité. Pourquoi a-t-elle été condamnée? Que s'est-il passé? Mais surtout, peut-elle espérer participer aux prochaines élections présidentielles? Salut, c'est Maël, bienvenue dans notre format Apprends le français avec l'actualité. Aujourd'hui, on revient sur la condamnation de Marine Le Pen et on décrypte les différents scénarios possibles. Pourra-t-elle se présenter à la présidentielle en 2027? Mais on va surtout se servir de cette vidéo pour enrichir ton français. Et bonne nouvelle, pas besoin de prendre de notes. Je t'ai préparé une fiche dans laquelle tu trouveras la transcription complète de cet épisode, plus tous les mots-clés de cette vidéo traduits en italien. Pour obtenir cette liste gratuitement, clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti! Que s'est-il passé au juste lundi dernier? Eh bien, Marine Le Pen a été déclarée coupable pour détournement de fonds publics lundi 31 mars et elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme sous bracelet électronique, ainsi que 100 000 € d'amende. Mais plus important, elle a aussi été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Alors, pourquoi exactement est-ce qu'elle a été condamnée? Depuis septembre, Marine Le Pen est jugée dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Front National. Elle est accusée, avec 24 autres personnes, d'avoir détourné des fonds alloués par le Parlement européen. Alors, de quoi parle-t-on exactement? C'est quoi cette histoire d'assistants? Que s'est-il passé? Eh bien, il faut savoir que le Parlement verse de l'argent aux députés européens pour qu'ils puissent embaucher des assistants pour les aider dans leur travail au quotidien et il leur verse de l'argent donc pour rémunérer ces assistants. Sauf qu'ici, ces fameux assistants parlementaires du Front National ont en fait eu des emplois fictifs. Ça veut dire quoi? Eh bien, en fait, les assistants ne travaillaient pas pour les députés européens du Front National, mais ils travaillaient pour les membres du Front National en France. Et tout cet argent détourné représente en tout 4 millions d'euros. Le procès s'est ouvert en septembre dernier, mais c'est en 2017 que la justice française a lancé l'enquête après un signalement auprès de l'Office européen de la lutte anti-fraude. Ce lundi 31 mars, c'était donc le verdict de ce procès. Et donc, Marine Le Pen a été déclarée coupable de détournement de plus de 400 000 €, notamment pour les contrats de son garde du corps, par exemple. Ironie de l'histoire, Marine Le Pen avait elle-même soutenu l'idée de rendre inéligibles les responsables politiques accusés de détournement. On ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? On va voir quelle solution s'offre à Marine Le Pen, mais évidemment, les réactions du Rassemblement national ont été nombreuses.
Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Jordan Bardella a notamment tweeté « Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. » Il y a eu aussi des réactions à l'international. Le Kremlin, par exemple, a déploré une violation des normes démocratiques. Matteo Salvini a déclaré que ce qui se passe contre Marine Le Pen est une déclaration de guerre de la part de Bruxelles. Et le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a tweeté « Je suis Marine ». De son côté, la justice défend son indépendance. Elle affirme que la décision est bel et bien judiciaire et non politique et qu'elle respecte la loi. Elle a notamment dénoncé les attaques politiques contre la justice après ce verdict. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que Marine Le Pen a fait appel, c'est-à-dire qu'elle demande un nouveau procès, en quelque sorte, et on connaît déjà la date de ce nouveau procès, et il aura lieu avant les élections 2027. Nous allons faire appel, ce qui est le premier point. Les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. Donc, à partir de là, il y a plusieurs scénarios qui s'offrent à Marine Le Pen. Premier scénario, la Cour d'appel confirme le jugement de lundi dernier. À ce moment-là, rien ne change. Marine Le Pen reste condamnée et elle ne peut toujours pas se présenter aux élections de 2027. Ça, c'est la première option. Deuxième scénario, la Cour d'appel n'est pas d'accord avec le jugement de lundi, avec le premier procès. Elle peut décider donc de supprimer la peine. Marine Le Pen serait relaxée. Elle pourrait alors se présenter à l'élection présidentielle et elle pourrait ne plus porter le bracelet électronique. Ce scénario d'annulation paraît très peu probable par rapport à la sévérité du jugement. Troisième possibilité, la Cour d'appel peut décider d'alléger la peine de Marine Le Pen. Elle peut décider, par exemple, de baisser la peine d'inéligibilité de 5 ans à 2 ans, par exemple. Dernière carte à jouer, Marine Le Pen peut contester la légalité de sa condamnation. Et pour ça, elle peut en faire la demande au Conseil constitutionnel qui gère ce genre de demande. Et c'est ce qu'elle compte faire, même si c'est peu probable que l'issue soit positive. Je te rappelle que tu peux télécharger la transcription de cet épisode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Tu trouveras également dans la fiche les mots importants traduits en italien. À très vite pour une prochaine vidéo.